Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est de nouveau l'affiche de la finale de l'élection présidentielle. Mais si en 2017, la victoire d'Emmanuel Macron semblait acquise, le contexte politique est bien différent 5 ans plus tard, et pour le dire, bien plus angoissant. Mais au-delà du casting de la finale, on peut retenir 3 enseignements de ce premier tour. On a assisté à 3 formes de vote utile dans ce premier tour. Le premier en faveur de Jean-Luc Mélenchon, on observait cette dynamique déjà depuis quelques jours, et le résultat ce soir est sans appel, puisqu'il se retrouve au-delà des 21%, tandis qu'Yannick Jadot se retrouve sous les 5% et sera donc pas remboursé de ses frais de campagne, et qu'Anne Hidalgo atteint le plus bas score de l'histoire du Parti Socialiste avec 2%. Deuxième vote utile, celui qui s'est manifesté en faveur de Marine Le Pen, dans son duel avec Éric Zemmour. Marine Le Pen qui a profité d'une vraie dynamique de fin de campagne, et Éric Zemmour qui finit autour de 7%, c'est-à-dire très loin de ses ambitions. Troisième vote utile, celui qui s'est manifesté en faveur d'Emmanuel Macron. On avait tendance à dire ces derniers jours, ces dernières semaines, que le président sortant était plutôt à la baisse, que sa dynamique était en train de se tasser après l'effet drapeau lié à la guerre en Ukraine. Ce qui est assez notable, c'est qu'il finit à un score plus important qu'en 2017. Il a notamment siphonné l'électorat de Valérie Pécresse, qui se retrouve ce soir à 5%, un score qui pose la question de l'avenir et de l'espace politique qu'il reste encore pour les Républicains. Ce score rikiki de Valérie Pécresse ce soir, il fait évidemment penser à celui de Benoît Hamon il y a 5 ans. Et d'une certaine manière, pour Emmanuel Macron, c'est le deuxième étage de la fusée. Si en 2017, il avait assommé le Parti Socialiste et siphonné une grande part de son électorat, là c'est la droite qui en fait les frais et on peut probablement acter dès ce soir la disparition de l'espace politique de premier plan des Républicains et du Parti Socialiste, les deux formations qui ces dernières décennies étaient les forces de gouvernement. Si la photographie de ce premier tour peut donner le sentiment qu'on va assister au deuxième tour à un remake de 2017, en fait les choses sont bien différentes parce qu'Emmanuel Macron, il atteint certes 28%, c'est un score important pour un président sortant, mais il l'a fait en siphonnant et la gauche et la droite. A l'inverse, Marine Le Pen, qui elle aussi est en dynamique, en progression depuis 5 ans, atteint 23%, donc 2 points de plus, mais alors qu'Éric Zemmour est présent dans l'équation politique. Éric Zemmour, il atteint 7%, il a dit dès ce soir, ses voix elles vont se reporter vers Marine Le Pen. Donc la candidate d'extrême droite, elle est dans une position qui est plus confortable qu'il y a 5 ans. Elle a montré sa capacité à mobiliser, même dans un contexte de forte abstention, et elle a, on l'a dit, un réservoir de voix. Donc ça donne effectivement une situation qui est nouvelle, c'est-à-dire l'apparence d'un remake, et en même temps une situation qui est politiquement bien plus inquiétante.